Je veux parler ce soir de la mentalité de performance et combien ça nous rend malheureux de croire que ce que Dieu fait pour nous ou notre relation avec Dieu dépend de notre performance. Écoutez-moi, tout d'abord, même nos meilleures bonnes œuvres ne sont pas, après tout, aussi bonnes que ça, hein, car il suffit, en faisant quelque chose de bien et juste pour quelques minutes, d'espérer que quelqu'un nous voit et nous attribue un peu de mérite, et cela gâche le tout. Il suffit alors d'avoir un petit mauvais motif. Vous faites ça, vous voulez aider quelqu'un, mais vous voulez obtenir quelque chose pour vous-même aussi. Donc même nos meilleures bonnes œuvres ne sont pas assez saintes et assez vertueuses pour être agréables à Dieu comme paiement pour nos méfaits et nos mauvaises œuvres pour pouvoir ensuite mériter quoi que ce soit de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait à cause de qui il est et non pas à cause de ce que nous faisons. Tout ce que Dieu fait pour nous est parce qu'il est bon et non pas parce que nous sommes bons. Vous me comprenez? Tout ce que Dieu fait pour nous est parce qu'il est bon et non pas parce que nous sommes bons. Maintenant, nous avons une bonté en nous, mais cette bonté est un don de Dieu. Et si nous sommes bons, si nous faisons de bonnes œuvres, ce n'est qu'une manifestation du travail de Dieu dans notre vie et nous n'en avons pas le mérite. Dieu a le mérite et la gloire de toute bonté. Certains des disciples appelaient Jésus bon maître, et même lui, parlant par son côté humain, disait « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Donc même Jésus, quand il était ici dans un corps humain, il ne se considérait pas bon. Or, nous ne devons pas avoir une mauvaise opinion sur nous-mêmes. J'aime dire que je suis un tout rien. Je suis tout en Christ et rien en moi. Et c'est comme ça que nous devons y penser. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je ne suis rien du tout sans lui, mais par lui, faites attention monde, nous pouvons faire des choses incroyables par Christ. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, et j'ai vraiment aimé ça, il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Toute la gloire. Donc, quand nous essayons de faire de bonnes œuvres, ou que nous nous comportons d'une certaine façon, et je ne parle pas de jouer la comédie, mais je parle simplement des choses que nous faisons. Maintenant, comprenez ça. Nous devons faire de bonnes œuvres. La Bible nous apprend à abonder en bonnes œuvres, à nous préoccuper des autres, à être une bénédiction pour les autres, surtout à ceux de la maison de la foi. Elle nous apprend à lire, à étudier la parole, à prier et à passer du temps avec Dieu. Tout ça, c'est de bonnes choses, et nous devons faire toutes ces choses, mais quand nous les faisons, écoutez maintenant, quand nous les faisons, nous ne les faisons pas pour Dieu, parce que Dieu n'a besoin de rien. Ça n'aide pas Dieu que je lise ma Bible, ça m'aide à moi que je lise ma Bible. Je ne dois donc pas me comporter si je me lève tous les jours et que je lise 3 ou 4 chapitres de la Bible et que je passe une demi-heure dans la prière comme si je rendais un service à Dieu et maintenant je reçois une gommette sur mon calendrier céleste. Et que maintenant cela me donne droit à plus d'exaucement de prière et à une plus grande bénédiction. Car Dieu n'a pas besoin que je fasse cela pour lui, il va très bien. J'en ai besoin. Je prie parce que j'ai besoin de prier. Qui d'entre vous ne voudrait pas prier si vous comprenez vraiment que vous avez le privilège de vous approcher avec assurance du trône de grâce et de demander à un Dieu miséricordieux non seulement de vous pardonner vos péchés, mais encore de répondre à vos besoins? Qui ne voudrait pas faire ça? Qui ne voudrait pas étudier la Bible et apprendre à avoir une vie digne d'être vécu? Si vous achetez un article et qu'il ne fonctionne pas chez vous, vous cherchez le manuel pour comprendre ce que vous faites de mauvais. Eh bien, si la vie ne fonctionne pas pour vous, voici un manuel, et il ne faut pas très longtemps pour comprendre ce qui ne va pas. C'est littéralement le manuel de la vie. C'est comme ça que vous pouvez avoir une vie qui soit digne d'être vécue. Donc maintenant,
Je veux m'assurer que tout le monde comprend ce que j'essaye de dire. Donc, quand nous faisons de bonnes œuvres, et nous devrions les faire, quand nous faisons de bonnes œuvres, nous ne les faisons pas pour obtenir quelque chose de Dieu, car tout ce qui nous vient de lui est un don gratuit par sa grâce et sa miséricorde, parce que nous ne pourrions jamais le mériter. Mais toutes ces choses que nous les faisons à cause de ce qu'il a fait pour nous, en signe de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, parce que nous voulons le glorifier et vivre la vie que son Fils est mort pour nous donner, non pas pour obtenir, mais pour donner. Vous êtes tous avec moi ce soir? Donc, une des plus grandes erreurs que nous puissions faire, c'est de monter sur ce tapis de jogging de la performance, approbation, où nous croyons que quand nous ne nous comportons pas comme il faut, nous n'osons pas nous attendre à quelque chose de Dieu, car nous n'allons pas l'avoir. Dieu est content de vous tant que vous croyez en lui. Maintenant, c'est quoi ce tapis de jogging? J'ai un chapitre entier dans ce livre sur ce tapis de jogging. Permettez-moi de vous le lire un peu. Votre mentalité est telle, je suis endetté, je dois donc travailler? Et je ne parle pas de dette physique, je parle de... Eh bien, je n'ai pas été très bon hier, je dois donc être mieux aujourd'hui. Je vais me lever ce matin et je vais travailler très dur. Je vais donc étudier beaucoup plus, je vais lire plus, je vais faire beaucoup de bonnes œuvres. Je vais vraiment essayer de parler gentiment aujourd'hui. Et puis, bon sang, Dieu sera satisfait de moi et content de moi et mes prières seront peut-être exaucées. C'est un tas d'absurdités. Et quand vous êtes béni, si vous croyez que vous êtes béni parce que vous le méritez, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les jours, quand je me réveillais, je sentais que je devais payer tous mes péchés et mes erreurs de la veille. J'ai donc élaboré un plan sur combien je serais bonne, dans l'espoir de récupérer l'approbation et la grâce de Dieu. Pendant ce temps, je fréquentais une église qui enseignait le salut par la grâce et non par les œuvres. Je disais que je croyais ça, mais je ne l'ai pas appliqué. Bien que j'eusse fait quelques bonnes choses, j'ai aussi fait beaucoup de mauvaises choses qui ont éclipsé le peu de bien que j'ai fait. Je n'ai donc jamais réussi. Le lendemain, j'étais toujours endettée de la veille et je devais remonter sur le tapis de jogging. À la fin de chaque journée, j'étais spirituellement, mentalement, physiquement et émotionnellement complètement épuisée d'essayer de plaire à Dieu et cela me rendait grognonne et difficile à vivre et pas très agréable à côtoyer. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je comprends ça, sœur Joyce » ? Bon, maintenant. Matthieu chapitre 11, versets 28 jusqu'à 30, de superbes versets. Venez à moi, l'invitation la plus belle dans la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant et humble de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni pour vos âmes. Car mon joug est aisé, utile, bon, et non pas sévère ou dur ou oppressant, mais il est miséricordieux, confortable, agréable, et mon fardeau est léger et facile à porter. Dieu est en fait vraiment très facile à vivre avec en y regardant de plus près. Non mais sincèrement, Dieu n'est vraiment pas difficile à vivre avec. Et il est en fait très facile à vivre avec, car tous les jours il a un lot tout nouveau de miséricorde, juste au cas où nous avons utilisé celui d'hier. Ses compassions sont nouvelles tous les jours. Il est bienveillant et miséricordieux et bon et gentil et aimant et patient. Pourquoi alors laisser le diable nous coincer dans cette peur? Cette peur va comme quoi chaque fois que nous faisons une erreur, Dieu sera vraiment fâché. J'y repense maintenant et je pense, comment ai-je pu perdre tant d'années de ma vie à être si malheureuse en croyant ça? Et je prie de tout mon cœur que Dieu utilise ce livre et ces messages pour libérer d'innombrables centaines de milliers de personnes de ce tapis de jogging, de performance et d'échec et de culpabilité et de condamnation, et d'en descendre en rampant et d'y remonter et de faire ça encore et encore et encore une fois. Je veux que vous soyez à l'aise avec Dieu.
Je veux que vous arrêtiez de compter ce que vous faites de mauvais et de compter ce que vous faites de bien et que vous veniez simplement à lui. Amen. Maintenant, Monsieur Ironside, un écrivain dont j'ai lu beaucoup de livres dernièrement, il était un professeur merveilleux de la Bible et il dit de Matthieu 11, 28 jusqu'à 30 que dans ces versets nous trouvons deux types de repos, un double repos. Nous trouvons tout d'abord le repos de la conscience, où nous pouvons avoir la paix, même quand nous péchons, car nous pouvons aller à Dieu, nous repentir et savoir que nous sommes pardonnés. Ce repos de la conscience est merveilleux, n'est-ce pas? Croyez-moi, il n'est pire oreiller sur lequel poser la tête que l'oreiller de la culpabilité, de se coucher en sachant que vous avez fait un gâchis des choses et ne pas savoir comment recevoir la bonté et la grâce et le pardon de Dieu. C'est un oreiller dur pour dormir toute la nuit. Je suis donc reconnaissante de la miséricorde de Dieu, de sa grâce et son pardon, et je suis non seulement reconnaissante de pouvoir être pardonnée, mais aussi d'apprendre que selon la parole, je suis morte au péché et que je peux en fait le surmonter. Cela ne signifie pas que je peux être sans péché et ne jamais rien faire de mauvais, mais que je peux m'améliorer et vous aussi. Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons surmonter. Nous ne devons pas rester les mêmes et continuer à lutter avec les mêmes trucs idiots, encore et encore et encore. Qui a un problème dans sa vie en ce moment et aimerait vraiment en finir? Mauvaise humeur, impatience, une sorte de dépendance. Bon, voyons. Vous savez quoi? Vous pouvez aller au-delà de ça. Vous ne devez pas y rester coincé. Ne chantez pas simplement des cantiques sur la manière dont vous avez vaincu, parce que nous sommes tous en fait plus que vainqueurs par Christ. Ne restez jamais coincé dans la pensée. Je suis coincé dans ceci et je ne peux jamais en sortir. Ça ne va jamais changer. C'est un mensonge de l'enfer. La seule chose qui ne change jamais, c'est Dieu. Mais nous pouvons changer. Les gens dans notre vie peuvent changer. Nos circonstances peuvent changer. Nos habitudes peuvent changer. Le péché n'est pas mort. Il est bien vivant sur la planète Terre, mais nous sommes morts au péché. Il y a une partie de nous, la partie régénérée de nous, qui ne veut pas pécher. Et plus vous croyez ça, plus vous confessez et vous dites « je suis mort au péché », plus vous vous considérez comme mort au péché. Je me souviens que je me réveillais le matin et que je redoutais presque de me lever, car je savais déjà que j'avais tous ces domaines incontrôlables dans ma vie et je ne savais pas combien de temps je serais éveillée avant que quelqu'un ne m'exaspère, que quelqu'un ne me blesse, que quelqu'un ne dise quelque chose et que je n'ai un accès de colère. Quelqu'un sait de quoi je parle? Et vous savez quoi? Je n'ai pas peur de me lever maintenant parce que je sais que je suis morte au péché et je sais que quand je me sens tentée, je peux commencer à prier Dieu de m'aider et je peux m'attendre à avoir beaucoup de victoires. En fait, je n'ai pas trop de journées parfaitement parfaites, mais je ne compte plus de toute façon, donc je m'en fiche. Ensuite, il y a un deuxième type de repos qui nous est offert dans Matthieu chapitre 11. Et c'est le repos que nous pouvons trouver, la paix qui surpasse toute intelligence, quand nous avons des circonstances puantes et moches qui devraient nous inquiéter et devraient nous embêter et devraient nous préoccuper et devraient nous effrayer. Et pourtant, nous n'avons rien de tout ça, parce que nous savons que, tout d'abord, pour être franche avec vous, les problèmes font partie de la vie. Et la chose qui les fait paraître si terribles est que nous nous inquiétons et nous y pensons excessivement et nous essayons de les comprendre. Nous devons simplement faire ce que dit la Bible et faire tout ce que la crise exige et puis faire confiance à Dieu pour s'en occuper. Assumez votre responsabilité, mais déchargez-vous de vos soucis et Dieu s'occupera des choses. Donc, j'ai fait une petite chose, juste une petite chose dernièrement. Je l'ai mentionné hier soir, mais je voudrais en parler. C'est mon journal intime pour cette année. Je tiens mon journal qui couvre la plupart de mes 37 ans de ministère et j'ai littéralement une montagne de ces trucs. Tous les matins, j'écris ici et j'ai décidé, juste pour en faire un message,
de noter pendant plusieurs semaines les choses irritantes qui m'arriveront, les épreuves, les problèmes, la pression, les interruptions, les choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et voici ce que j'ai écrit au début. J'ai écrit « Je note les choses qui sont arrivées que je n'ai pas planifiées et qui ont interrompu mon plan, mon programme et mon but. J'ai pris une décision à ce sujet avant de me lancer dans tout ça. Mon but, c'est d'endurer tout ce qui vient avec bonne humeur et de montrer aux gens que la vie arrive à tout le monde. » J'ai voulu noter certaines de ces choses, car je ne veux pas que vous croyiez que vous êtes les seuls à qui ce genre de choses arrive et que ceux qui montent en chair ont cette vie privilégiée et que nous flottons sur un nuage en chantant Alléluia toute la journée. La vie arrive à chacun de nous, et la raison pour laquelle elle semble si mauvaise est à cause de notre attitude envers elle. Mais dans Matthieu 11, Dieu nous offre une paix qui surpasse toute intelligence. Il dit « Venez à moi et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Vous devez donner des vacances à votre âme. Vous pouvez partir en vacances et vous allonger sur la plage, mais ne jamais donner des vacances à votre âme, car vous vous absentez du travail pour vous allonger quelque part et vous inquiéter pour vos problèmes. Je vais prendre un jour de congé aujourd'hui pour comprendre cette chose. Eh bien oui, c'est vraiment un congé. Vous reviendrez au travail plus fatigué que vous ne l'étiez si vous n'aviez pas pris ce congé. Amen? Nous devons donc donner des vacances à notre âme. Et vous savez quoi? Je dirige maintenant avec beaucoup d'aide. J'étais autrefois capable de dire que je le dirigeais, mais je ne fais plus vraiment ça. Mais j'ai évidemment beaucoup de responsabilités pour un ministère mondial et je le fais en vacances. Certains de vous me regardent comme... Je ne parle pas d'aller s'allonger sur la plage quelque part, ce n'est pas le genre de vacances dont je parle. Je parle en fait de « mon âme est en vacances ». Je peux vous dire que je suis ici ce soir et que je suis aussi libre que je puisse l'être. Non, mais je n'ai pas une seule pensée d'inquiétude au sujet de ce que vous pensez de moi. Car au fond, que pouvez-vous être d'autre que vous-même? Et quand nous nous inquiétons pour ce que tous les autres pensent et ce qu'ils vont faire et ne vont pas faire, à ce moment-là, nous perdons notre paix. Mais si nous sommes enracinés dans qui nous sommes en Christ et que nous savons qu'il nous aime vraiment et qu'il nous a acceptés, nous ne devons pas être excessivement préoccupés de la façon dont les autres nous voient et de ce qu'ils pensent de nous. Donc, en 42 jours, car j'ai fait ça pendant 6 semaines, en 42 jours, 34 choses me sont arrivées. 42 jours, 34 choses, ce qui signifie qu'en 6 semaines, je n'ai eu que quelques journées où les choses se sont passées comme je les avais planifiées. Je veux vous apprendre quelque chose ce soir. Donc, qui va apprendre les choses qui me sont arrivées? Bon, d'accord, tout d'abord, je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Puis l'eau s'est répandue de l'humidificateur et elle a formé des bulles sur le bois d'une table. Je me suis cassé un ongle et ce pourrait ne pas sembler mauvais pour vous, mais il l'est pour moi. Je me suis tordu le poignet. J'ai oublié des bagages dans l'avion. Maintenant, ma mère et ma tante ont 89 et 86 ans et c'est ma responsabilité de m'occuper d'elles. Et elles sont maintenant dans une maison de retraite. Ni l'une ni l'autre ne peut faire grand-chose. Et donc, nous recevons tout le temps des appels de la maison de retraite. Tante Marie est tombée de sa chaise, ta maman est tombée du lit. Vous savez, Tante Marie doit aller à l'hôpital, Tante Marie doit sortir de l'hôpital. Et on ne sait jamais quand ces trucs vont arriver. La maison de retraite a appelé 2 fois au sujet de ma mère, et elle a appelé de nouveau. J'ai toujours mal au dos, je me suis fait mal au bras en faisant des étirements pour mon dos. J'ai renversé une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a percé la fenêtre d'une femme par une balle de golf. Quelqu'un sait ce que sont ces oreillers que vous pouvez... Ils sont comme une chaise et vous vous asseyez dessus comme dans votre lit quand vous regardez la télé. Bon. J'essayais d'utiliser l'un d'eux et je ne l'ai pas aimé tant que ça et Dave l'a aimé et il l'a mis de son côté du lit. Une fois, je me suis réveillée la nuit et
Cet oreiller était couché sur le côté et donc, il ressemblait dans l'ombre, il était penché comme ça. J'avais l'impression que Dave était couché sur le côté avec son bras comme ça. J'ai donc commencé à lui parler. Dave, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? Dave, réveille-toi! Puis je l'ai secoué et j'ai réalisé que je parlais à un oreiller. Dave était ailleurs et m'a laissé avec l'oreiller. J'ai dû dépenser de l'argent que je ne voulais pas dépenser pour remplacer un matelas et un canapé que je n'avais pas prévu de remplacer. Bon, allons-y. Je me suis coincé l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis froissé le tendon dans ma petite. Je me le suis coincé entre mon petit orteil et celui d'à côté et je sautillais avec ça. Et mon orteil était couvert de noir et de bleu. C'était un gâchis, un gâchis. Bon, ça chauffe avec ma tante Marie. J'ai dû lui dire qu'elle ne pouvait plus conduire. C'est un grand coup pour elle. J'ai dû remplacer la télé de ma mère. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait aller au centre médico-social. Et voici la meilleure. Si j'avais jamais pensé que je pouvais me sentir gênée, c'était vraiment ça. J'étais dans un spa, hors du pays, dans un hôtel sympa pour un soin du visage. Et il vous donne cette belle robe à mettre et vous mettez vos vêtements dans le casier. Et après avoir fini votre traitement, vous vous habillez et vous partez. Je suis revenue pour m'habiller. J'ai pris mes vêtements dans un vestiaire. J'ai commencé à m'habiller. Je n'ai pas pu trouver mon pantalon. Je me suis donc dit, bon, comment vais-je parcourir tout ça? J'ai donc remis la robe sur les vêtements que je portais. Je suis ressortie et j'ai commencé à chercher mon pantalon, mais je n'ai pas pu le trouver. La vérité est que j'ai perdu mon pantalon. Mon pantalon, vous comprenez? J'ai perdu mon pantalon dans ce bel hôtel en Utah. J'ai dû remonter au bureau. Maintenant, ce n'est pas comme si personne ne savait qui j'étais. Ils savaient que j'étais là, donc ce n'était pas comme une femme dingue, vous savez, qui ne peut absolument pas garder ses trucs et qui fait ça. Non, mais je suis remontée là et j'ai dit, j'ai un petit problème. Ils ont dit quoi? J'ai dit, j'ai perdu mon pantalon. Bref, ils m'ont dit de passer au magasin de cadeaux et ils m'ont donné un nouveau pantalon. Et finalement, après avoir été suffisamment gênés et après avoir eu ce bel exemple pour partager avec vous, ils ont trouvé mon pantalon. Il était en fait bien plié sur le bureau, sous le cahier de rendez-vous tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon casier et quelqu'un l'a ramassé et l'a pris à la réception. Ma mère a perdu les lunettes que nous avions achetées à 400 $. Elle les a accidentellement jetées à la poubelle. Notre eau a été coupée 24 heures. Ma tante a eu un zona autour des yeux et elle est allée chez un spécialiste. Une situation à laquelle je ne m'attendais pas est arrivée au travail et ce n'est pas toujours bon. Dave a dû se faire opérer au dos. Ma tante a dû se faire hospitaliser d'une pneumonie. Je suis allée en Indonésie qui est en fait très loin et beaucoup d'heures de vol. Quelque chose comme, combien c'était? 42 heures et 7 jours de vol. Je suis arrivée et pour la première fois en 10 ans, la ville a été inondée. Et nous étions là pour des conférences. Je suis rentrée. Après 3 heures à la maison, j'ai reçu un appel pour prendre tante Marie de l'hôpital. J'ai eu avec un employé un problème. Le site web a été en panne pour 2 jours. Le téléphone a été arrêté. J'ai heurté l'orteil contre le pied du canapé, mais ce n'était pas celui que je me suis coincé dans mes sous-vêtements. Donc, de toute façon, vous comprenez, je ne vais même pas finir ça, j'ai eu un virus à l'estomac et autre chose. Maintenant, voici la chose qui est si belle dans Matthieu 11. À dire vrai, si je n'avais pas noté ça dans mon journal exprès, je ne me serais rappelé rien de tout ça.
Ça n'aurait même pas été un souvenir pour moi. Je n'aurais même pas pu revenir en arrière et le retirer de mon bloc mémoire. Vous savez pourquoi? Parce que chaque chose qui arrivait, je faisais confiance à Dieu et il me donnait la force et la grâce de m'en occuper. Vous avez toujours la grâce pour faire tout ce que vous devez faire le jour où vous devez le faire. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre performance. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, quelle que soit votre opinion sur vous-même, ou combien vous êtes déçu, ou combien vous êtes fâché contre vous-même, n'oubliez pas, Dieu n'est pas fâché contre vous. Spirituel est de garder le diable sous vos pieds. L'amour est la forme la plus élevée de combat spirituel. 2 Timothée, chapitre 3. Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole, et je prie que chacun de nous s'en approche ce soir avec humilité, sachant que nous en avons besoin entièrement, qu'elle est juste pour nous. Et je prie que ta parole renouvelle nos pensées et change nos vies, au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Sache que, dans les derniers jours, surgiront et s'installeront des temps difficiles de grands troubles, difficiles à gérer et à supporter, car les hommes seront égoïstes et complètement centrés sur eux-mêmes. Maintenant, j'aimerais dire que nous ne parlons que du monde à l'extérieur, que nous ne parlons pas du tout de l'Église ou des chrétiens, mais je pense que nous savons qu'il y a quand même autour de nous quelques chrétiens égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Amen. Ce n'est pas vous. Je suis bien consciente que ce n'est pas vous, mais nous voulons prier pour ces chrétiens égoïstes et centrés sur eux-mêmes qui ont encore besoin d'une révélation sur le fait de mourir à soi-même et vivre pour Dieu. Ils sont amis de l'argent, motivés par un désir irrépressible de richesse. Fanfarons, orgueilleux, sacrilèges, dédaigneux, injurieux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Ils n'auront pas d'affection naturelle. Ils seront insensibles et implacables. Que veut dire cela? Quand les gens sont insensibles, ils peuvent regarder les besoins et ne pas sentir du tout qu'ils devraient être ceux qui essayent d'y remédier. Quelqu'un d'autre devrait faire quelque chose, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais eux. Ils n'admettront aucune trêve ou apaisement. Ils sont calomniateurs, ils accusent faussement, fauteurs de troubles, immoraux, sans frein, cruels, ennemis du bien. Heureusement, ça va s'arrêter dans 2 versets. Parce que ce n'est pas une manière très heureuse de commencer une conférence. Ils sont traîtres, déloyaux, impulsifs, enflés d'orgueil. Ils aimeront leur plaisir sensuel et aimeront leur vain amusement plus que Dieu. Car bien qu'ils gardent la forme extérieure de la piété, ils en renieront et rejetteront la puissance et lui seront étrangers. Arrêtons-nous ici. Car bien qu'ils gardent la forme extérieure de la piété, ils renieront la puissance de cette piété. Bien, quelle est la vraie puissance du message de l'Évangile? C'est le message de l'amour. C'est la chose que Jésus a dite, je vous donne un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est à ceux-ci que les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Nous pensons que nous avons besoin que quelqu'un nous aime, mais nous avons besoin de quelqu'un à aimer. Et ça, tout le monde peut le trouver. Il n'y a personne dans le monde qui ne puisse trouver quelqu'un à aimer parce que le monde entier désespère d'être aimé. Bon, vous me regardez avec l'air de dire « je me demande où elle veut en venir. » Donc écoutez, j'ai écrit un livre il y a 2 ans intitulé « La révolution de l'amour ». Et
C'était la plus mauvaise vente de livres. Non, mais les ventes étaient mauvaises. Vraiment mauvaises. Et le plus que nous n'ayons jamais vendu à une conférence était 112, on me l'a dit. Et vous savez, quand vous avez 7, 8, 9, 10 000 personnes dans le bâtiment, ce n'est pas très impressionnant. Vous dites, ce doit être un livre mauvais, pourquoi vous m'en parlez? Eh bien, parce que je n'en ai pas vendu, pas parce qu'il était mauvais. Je n'en ai pas vendu parce qu'en réalité, les gens pensent sincèrement que ce n'est pas un message important. Ou alors, ils pensent qu'ils savent déjà tout sur l'amour. Mais si c'était le cas, si vraiment si chaque croyant, si tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme croyants en Jésus sortaient dans leur coin du monde en marchant dans l'amour, je dis que la plupart de l'humanité serait déjà sauvée et nous n'aurions absolument pas dans notre société le désordre que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont intéressés d'avoir une réponse à notre dilemme dans le monde. D'un point de vue spirituel, je crois que la réponse à ce dilemme est vraiment de sortir de notre société et de représenter le Christ, pas juste d'avoir un tas de religions mortes et sèches, mais vraiment d'avoir le caractère de Dieu, développé dans notre vie, marchant avec les fruits de l'esprit, dont la Bible dit qu'aucune loi n'est contre les fruits de l'esprit. Quand nous marchons dans l'amour, il est vraiment impossible pour les gens de trouver quelque chose de mal chez vous. Peut-être ils essayent pendant un temps, mais l'amour fait fondre le cœur le plus dur et le plus froid. Mais ça doit être l'amour véritable. Donc j'appelle la conférence de ce soir. Qu'est-ce que l'amour véritable? Vous savez, il y a des magazines « Amour véritable »,« Vraie histoire d'amour ». Donc, je déduis que s'il y a l'amour véritable, il y a un amour qui n'est pas vrai. S'il y a une vraie histoire d'amour, il y en a une fausse. Donc, la sorte d'amour qui n'est pas bonne est celle dont nous parlons, qui n'a pas d'effet du tout. C'est juste une conversation, c'est juste un sermon. Mais quand il est question de le mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes, alors nous déchantons. Donc, vous savez quoi, je suis furieuse contre le diable. Et je vais prêcher sur l'amour ce soir, jusqu'à ce que les gens se lassent de m'entendre prêcher ou bien vont le mettre en pratique. Parce que c'est vraiment triste de voir combien nous parlons de l'amour dans l'Église et combien il est peu manifesté en réalité. Nous pouvons être ensemble dans l'Église et se serrer dans les bras et se dire « Je t'aime avec l'amour du Seigneur ». Je te dis, ma sœur, je t'aime absolument à mort. Et moi, s'il te plaît, ne m'aime pas à mort, j'essaye de vivre, merci. Je te le dis, ma sœur, je t'aime à mort. Nous disons toujours les trucs les plus débiles. Où étais-tu quand j'avais besoin d'une babysitter? Ou quand j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à déménager? Où étais-tu quand quelqu'un essayait de ruiner ma réputation et que tu aurais pu me défendre en disant « Non, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. » Allez, je suis vraiment contente que tu m'aimes de l'amour du Seigneur, mais quoi qu'il en soit, tu sais. Je veux dire, si nous nous aimions vraiment les uns les autres de l'amour du Seigneur, le genre d'amour avec lequel Jésus aimait, oh là là. Je veux dire, si l'Église aimait comme cela, l'Église serait pleine à débordement. Et j'ai découvert et trouvé que la seule façon d'aimer de cette manière est de le faire exprès. Je ne peux pas attendre de le ressentir et de le vouloir. Je ne peux pas attendre de trouver ça juste et je dois l'étudier, le garder devant moi tout le temps, car notre chair est égocentrique et vraiment égoïste de nature. Et sachez que nous devons tous déclarer la guerre à l'égoïsme et dire « Je ne veux pas vivre une vie dans laquelle je suis la seule personne. » La Bible dit que l'amour est la chose la plus excellente. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 31.
Vous voyez, beaucoup d'entre vous sont venus ici en pensant que je vais résoudre leurs problèmes. C'est le cas. C'est la réponse à tous vos différents problèmes, car voici ce qui arrive. Laissez-moi vous donner la formule de Dieu pour résoudre les problèmes. Vous avez un problème et vous ne pouvez rien faire. Cependant, alors que vous ne pouvez rien faire, Dieu va vous permettre de sortir et d'aider quelqu'un d'autre. En fait, quand vous sortez et aidez quelqu'un d'autre, vous semez une graine et Dieu peut apporter une moisson dans votre vie. J'étais agacée de ne pas pouvoir m'aider moi-même, mais de pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et puis finalement, j'ai compris. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne sommes pas appelés à rester seuls, mais à atteindre d'autres. Nous ne sommes pas supposés aller vers nous-mêmes et nous aider ou rentrer et nous bénir nous-mêmes. Nous sommes supposés faire quoi? Nous oublier nous-mêmes, nous perdre de vue, sortir de nos pensées et vivre chaque jour de notre vie pour rendre quelqu'un d'autre heureux en commençant par la maison. En commençant par la maison. Alléluia! Vous savez, si je buvais toute mon eau et que je disais « Quelqu'un ici voudrait-il m'apporter un verre d'eau ?» Je veux dire qu'il y aurait 500 personnes affilées vers la fontaine pour m'apporter un verre d'eau. Vous penseriez que c'est la chose la plus cool. J'ai donné un verre d'eau à Joyce Meyer. Mais si votre mari vous demandait un verre d'eau à la maison, qui crois-tu que je suis, ton esclave? Sers-toi toi-même. Comment se fait-il que nous veuillons faire les choses comme un ministère? Bien. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vous dis rien que Dieu ne m'ait fait manger. Je n'ai pas acheté un livre de sermons dans lequel j'aurais pris mon message. J'ai eu à le vivre. Et il n'y a rien que je prêche, que je n'ai pas vécu, et dont je ne sais pas qu'il marche véritablement. Et je vous dis, si vous voulez être heureux, oubliez-vous vous-même et commencez à vivre pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Amen. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez de tout votre cœur aux dons et aux grâces les meilleures, les plus hauts dons et les grâces de choix, et cultivez-les avec zèle. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, une qui est de loin la meilleure et la plus élevée de toutes, et c'est l'amour. Nous pouvons le trouver en Matthieu 5, 44. Allons-y. Qui pense qu'il a besoin de cela? Vous pensez déjà à tous les absents que vous voudriez qu'ils soient là. Je regrette que mon mari ne soit pas là ce soir. Il a besoin de ce message. Qui a déjà pensé à quelqu'un que vous voudriez qu'il soit là ce soir? J'aurais aussi aimé qu'il soit ici, mais le fait est que vous êtes ici, et je suis ici, donc nous devons en avoir besoin. Matthieu 5, 44 à 47. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de montrer que vous êtes enfants de votre Père, qui est dans les cieux. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de faire cela? Pour montrer aux gens que nous ne sommes pas normaux, comme les autres gens, mais nous avons quelque chose qui œuvre en nous, qui nous rend capables de faire des choses hors de l'ordinaire. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et j'aime cela. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Donc voici ma question ce soir. Voulons-nous ou sommes-nous capables de demander à Dieu de nous enseigner à aimer de la manière qu'il aime? Parce que si nous aimons de la manière qu'il aime, cela veut dire que nous allons aimer quand ça n'a pas d'intérêt pour nous. Bonjour à vous tous. Nous allons aimer
quand ça n'a pas d'intérêt pour nous, quand c'est juste un don complètement gratuit. Et je vous le dis par expérience, je sais que cela va gagner les gens au Christ et ça va gagner les personnes les plus dures que vous pouvez imaginer. Si vous me regardez à la télé, alors vous connaissez mon histoire avec mon père, qui m'a sexuellement abusé pendant beaucoup d'années. Ma mère savait ce qui se passait, elle était simplement une femme peureuse qui ne savait pas comment agir avec lui, et donc elle a juste laissé faire, et donc j'étais maltraitée et abandonnée. Longtemps après, des années après que j'ai pensé avoir totalement pardonné, Dieu a mis dans mon cœur, comme il vieillissait, que je devais leur acheter une meilleure maison où vivre, prendre vraiment bien soin d'eux jusqu'à leur mort. Et c'était la dernière chose au monde que je voulais faire, car j'ai dit à Dieu, et qu'est-ce qu'ils ont jamais fait pour moi? Il a dit, tu respires, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que Dieu veut vraiment que nous fassions du bien aux gens qui n'ont rien fait pour nous, parce que c'est la meilleure façon au monde de faire du combat spirituel et de garder le diable sous vos pieds. L'amour est la forme la plus élevée de combat spirituel. Si vous pensez que vous faites quelque chose d'intelligent en restant en colère contre quelqu'un et en essayant de vous venger de lui, c'est absolument la pire chose que nous pouvons faire contre nous-mêmes. Ça empoisonne nos vies quand nous faisons ça et c'est basé uniquement sur des émotions. Je sens. Eh bien, je ne voulais pas acheter à mes parents une maison. J'ai essayé d'acheter une maison bon marché et Dieu a dit, achète-leur une belle maison. Et ce n'était pas comme si nous étions très riches pour qu'on achète des maisons aux gens. Ça allait coûter en fait tout ce qu'on avait. Et j'ai pensé, bon, sûrement Dave va me dire non. Comme ça, je m'échapperai. Et il m'a dit, si tu penses que c'est Dieu, tu ferais mieux d'obéir. Et je me disais, je ne veux pas obéir. Pour finir l'histoire rapidement, ça a pris 3 ans. Les emmener chez les docteurs, vérifier que les factures allaient être payées, que le gazon était tondu, qu'on leur livre leurs courses, les conduire chez le docteur, et ainsi de suite. Et finalement, un matin, ma mère a dit, « Ton père a beaucoup pleuré toute la semaine. Il veut que tu viennes, il veut te dire quelque chose. » Toutes ces années, mon père ne s'était jamais excusé auprès de moi. Il n'avait pas admis ce qu'il avait fait. Et ce jour-là, avec des larmes, il a dit, « Pardon pour ce que je t'ai fait quand tu étais petite. » Il a demandé que l'on prie avec lui. Il a reçu Christ. Nous l'avons baptisé 10 jours plus tard. Et j'ai toujours dit, je croyais que j'achetais une maison, mais en fait, j'achetais une âme. Et je ne dis pas cela dans un mauvais sens. Nous savons que Christ a payé pour notre salut. Mais vous savez, parfois, disons-le ainsi, une des raisons pour laquelle les gens ne marchent pas dans l'amour, c'est parce que l'amour coûte un effort. Et ça va toujours, comprenez bien, ça va toujours vous coûter quelque chose. Si c'est l'amour véritable, ça vous coûtera toujours quelque chose. Ça va vous coûter du temps, des efforts, même de ne pas commencer une bagarre dans votre maison. Ça va vous coûter votre fierté. Vous allez devoir accepter de ravaler votre fierté et de laisser quelqu'un penser qu'il a raison quand vous avez raison. Mais vous savez que ce n'est pas la peine de commencer à se disputer parce que Dieu a dit de rester en paix. Allez maintenant. Ça va s'améliorer au fur et à mesure de la session. Et il ne s'agit pas de devenir un paillasson. L'amour ne signifie pas que vous laissiez tout le monde vous marcher dessus. Voici ce que ça signifie. Vous confrontez quand Dieu vous dit de confronter et vous l'attendez quand il vous dit de l'attendre. Et j'ai trouvé que quand j'agis ainsi, la plupart du temps, quand Dieu me dit de faire face, je n'aurais rien dit. Et la plupart du temps, quand je veux faire face, il me dit de ne rien dire. Quand quelqu'un nous a blessés, la chose la plus difficile est de laisser tomber et laisser Dieu défendre lui-même notre cause. Nous voulons prendre position pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelqu'un reçoit-il déjà quelque chose de cet enseignement? Maintenant, écoutez, si vous attendez que l'autre fasse ce qui est juste, j'ai une annonce à faire ce soir. Vous êtes celui qui entend ce message, alors soyez celui qui commence le premier.
Et pas seulement ça, si c'est vous le chrétien dans votre maison, alors c'est à vous de commencer en premier. N'attendez pas que les gens qui ne connaissent pas la parole fassent ce qui est juste. Ils ne savent même pas ce qui est juste. Donc nous devons le faire pour l'exemple. Mon mari a été un merveilleux exemple pour moi dans les premières années de notre mariage. Et vous m'entendez raconter ces histoires amusantes concernant Dave, et j'en ai encore d'autres. Dave a fait des trucs nouveaux que vous ne croirez pas. Je veux dire tout neuf. Nous avons une nouvelle histoire de Dave. Amen. Mais vous voyez, le fait est que quand Dave et moi nous sommes mariés, il était un chrétien fort. Bon, je croyais en Dieu et j'étais né de nouveau quand j'étais enfant, mais je ne savais rien. Et vous savez, peu importe à quel point vous êtes né de nouveau, si vous ne savez rien, vous n'allez pas vous comporter comme il faut. C'est pourquoi il faut étudier la parole. Dave, lui, était un homme de Dieu, fort et très mature, et il était l'homme parfait pour moi car j'avais vraiment besoin de quelqu'un. Non qu'il me parle de Christ, non pas qu'il me dise « Oui, j'aime ces mots, je t'aime beaucoup », mais je ne savais même pas ce que c'était. J'avais besoin que quelqu'un me montre ce que c'était. Et il était le même, quelle que soit la manière dont j'agissais. Je veux que vous compreniez ceci. Peu importe comment j'agissais, il restait le même. Si vous voulez avoir un impact sur les non-croyants dans votre maison ou bien à votre travail, peu importe ce qu'ils font, vous restez le même. C'est ce que Jésus faisait. Il ne changeait pas avec les circonstances, ni était hypocrite avec les gens qui étaient hypocrites. Il restait le même. Oh Jésus, je veux juste être comme toi. Je te soumets tout. Vous voyez, c'est ce que j'appelle une religion hypocrite. Et ne vous méprenez pas, j'y ai participé pleinement aussi. C'est juste que nous apprenons ces comportements artificiels et ces petites paroles chrétiennes. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et où es-tu quand j'ai besoin de toi? Où es-tu quand il faut que quelqu'un défende ma réputation? Où es-tu quand j'ai besoin que quelqu'un reste simplement avec moi 1 heure parce que j'ai l'impression que j'agonise? Et je préférerais que tu ne me prêches pas, mais que tu sois là avec moi. J'appelle ce livre « La révolution de l'amour ». Probablement une erreur parce que les gens ne l'ont pas compris, mais... J'ai utilisé le mot « révolution » parce que c'est un changement soudain dans la façon dont les choses sont habituellement faites. Un changement soudain et radical dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas qui en a besoin. Et la seule chose qui, à mon avis, va vraiment changer toute la haine, l'amertume, le ressentiment, la méchanceté, le péché, la misère, l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est l'amour complet. Et il va falloir que beaucoup de chrétiens veuillent allumer leur lampe, sortir dans le monde et agir comme Jésus. Ça ne viendra pas en prêchant aux gens tout en ne faisant rien. Connaissez-vous le petit jeu auquel les enfants jouent à l'école, le jeu de mime? Vous savez, ils prennent une idée et ils la miment, et ensuite ils disent ce que c'est. Eh bien, ce qu'on fait souvent en tant que chrétien, c'est qu'on dit et on ne montre pas. Et nous devons montrer et dire. Une fois que l'on a montré aux gens l'amour de Christ, il n'est pas difficile de leur parler de Jésus-Christ que nous aimons. Amen? Ouh, j'aime prêcher ce message, comme ça vous allez juste devoir me supporter tout le week-end. En Matthieu 22, 36, on demande à Jésus, quel est le commandement le plus important, le plus grand? Quel commandement est le plus grand et a le plus de poids? Quel commandement est grand et important? Lequel est le principal? Certains commandements sont légers. Lequel a du poids? J'aime ça. Oui, apporte-nous une parole de poids, ma sœur. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ton intelligence et tes pensées. Un autre verset dit « de toute ta force ». C'est là le grand commandement le plus important, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si vous avez une guerre en vous, vous vivez sous la condamnation tout le temps, vous avez honte de qui vous êtes et vous ne vous aimez absolument pas, alors vous avez besoin de mettre ce message sur l'amour de côté. Ne le jetez pas. Mettez-le juste de côté et mettez la main sur un bon enseignement. J'en ai quelques-uns, d'autres personnes en ont. Concernant le fait de vous accepter vous-même du fait de ce que Christ a fait pour vous, en apprenant qui vous êtes en Christ, ayez une bonne relation avec vous-même, une bonne relation avec Dieu, et ensuite vous êtes capable de sortir et d'attaquer le monde avec l'amour de Dieu. Amen. Bien, la chose la plus importante que nous pouvons faire dans le monde entier, et c'est quelque chose qui met un sourire sur la face de Dieu, c'est d'apprendre comment marcher vraiment dans l'amour véritable. Et l'amour véritable ne consiste pas juste à parler, mais c'est des actes. Nous devrons apprendre à faire le pas dans l'amour et influencer la vie des autres personnes par l'amour de Dieu. C'est le plus grand panneau publicitaire que nous pourrons jamais porter pour Jésus, c'est d'aimer les gens. La Bible dit au psaume 37,4 que même quand vous êtes dans des temps d'épreuve vous-même, vous devez faire confiance à Dieu et bien agir. Faites confiance à Dieu et mettez un sourire sur le visage de quelqu'un d'autre et votre délivrance va venir. Et la seule chose qui, à mon avis, va vraiment changer toute la haine, l'amertume, le ressentiment, la méchanceté, le péché, la misère, l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est l'amour complet. Si vraiment nous, si chaque croyant, si tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme croyants en Jésus sortaient dans leur coin du monde en marchant dans l'amour, je dis que la plupart de l'humanité serait déjà sauvée et nous n'aurions absolument pas dans notre société le désordre que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont intéressés d'avoir une réponse à notre dilemme dans le monde. D'un point de vue spirituel, je crois que la réponse à ce dilemme est vraiment de sortir de notre société et de représenter le Christ. Pas juste d'avoir un tas de religions mortes et sèches, mais vraiment d'avoir le caractère de Dieu, développé dans notre vie, marchant avec les fruits de l'esprit, dont la Bible dit qu'aucune loi n'est contre les fruits de l'esprit. Quand nous marchons dans l'amour, il est vraiment impossible pour les gens de trouver quelque chose de mal chez vous. Peut-être ils essayent pendant un temps, mais l'amour fait fondre le cœur le plus dur et le plus froid. Mais ça doit être l'amour véritable. Donc j'appelle la conférence de ce soir. Qu'est-ce que l'amour véritable? Vous savez, il y a des magazines « Amour véritable »,« Vraie histoire d'amour ». Donc, je déduis que s'il y a l'amour véritable, il y a un amour qui n'est pas vrai. S'il y a une vraie histoire d'amour, il y en a une fausse. Donc, la sorte d'amour qui n'est pas bonne est celle dont nous parlons, qui n'a pas d'effet du tout. C'est juste une conversation, c'est juste un sermon. Mais quand il est question de le mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes, alors nous déchantons. Amen. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à apprendre pour être un chrétien puissant. Je veux dire, j'ai des milliers de messages que j'ai prêchés, et ils sont tous vitaux, et ils sont tous bons. Mais vous savez, certains jours, quand je me sens juste, vous savez, oh là là, Dieu, je ne sais pas si je vais le faire jusqu'au bout. Il y a ce message, et celui-là, et celui-là. Je me recentre juste sur avancer dans l'amour. Si vous marchez dans l'amour, vous allez accomplir tout le reste.
Amen. Aimez Dieu. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Ça reste simple pour moi. Donc, depuis un bon nombre d'années durant ma vie, j'ai essayé de me concentrer, plus que toute autre chose dans ma vie personnelle, sur aimer les gens et tous les gens que je rencontre dans ma vie personnelle. Car croyez-le ou non, je ne vis pas dans la petite boîte. J'ai vraiment une vie personnelle. Ils me laissent sortir de l'écran de télé de temps en temps. Les gens sont étonnés quand ils me rencontrent quelque part. C'est comme si je n'étais supposée être que dans cette boîte. Croyez-moi, j'ai une vie personnelle. Et dans ma vie personnelle, j'essaie toujours de m'atteler à valoriser tous les gens que je rencontre ou qui m'entourent. Et je vous dis la vérité, dans le naturel, je ne suis pas une extravertie ni amicale. Je préfère me tenir devant une foule de gens que d'essayer de faire connaissance avec une seule. Je n'ai pas peur des gens, mais je suis juste comme cela. Je ne suis pas une optimiste vraiment amicale. Je veux dire, nous sortons au restaurant et Dave est en train de parler à la serveuse. Où allez-vous à l'école? Et qu'est-ce que vous étudiez? Et d'où venez-vous? Et qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Et moi, Dave, s'il te plaît, pouvons-nous commander, manger et sortir d'ici? Et lui, bon, j'essaie juste d'être amical. Je vous dis que le pasteur Mike, le pasteur qui était ici, monte dans l'ascenseur et se fait un ami avant d'en sortir. Donc, je vous fais juste comprendre que vous n'avez pas besoin que ce soit votre don naturel. Ce ne l'est pas. Vous auriez probablement... Mon penchant naturel serait de sortir en société, faire du shopping, faire mes trucs, ne pas parler beaucoup à personne, juste faire ce que j'avais prévu de faire, faire le boulot et rentrer à la maison. Mais, en fait, j'ai appris que je peux avoir une influence sur la vie des gens juste en étant amicale. Donc, j'ai appris à l'être. Et j'essaie de vous faire comprendre que même si quelque chose n'est pas un don naturel pour chacun de vous, si c'est quelque chose que Dieu vous conduit à faire, nous pouvons apprendre à le faire. Amen. 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 Alors vous tous, ceux qui sont nés amicaux, vous êtes au-dessus de tout ça. Et certains d'entre vous, les gens plus intérieurs, bien... Je ne sais pas si vraiment je peux m'impliquer ou pas. Je ne vous demande pas de vous impliquer. Dites bonjour. Comment allez-vous? Comment est votre journée? Cette couleur vous va très bien. Vos cheveux sont jolis. Vous savez, juste de simples petites choses. C'est étonnant comment la simple petite valorisation de quelqu'un peut faire une grande différence. Laissez-moi vous lire une histoire que j'ai prise sur le web et... ça va vous donner un bon exemple de ce que l'amour est et comment de petites choses peuvent faire une incroyable différence dans la vie des gens. Elle est d'un homme appelé Kent Norburn, juste pour rendre le mérite à son véritable auteur. Je gagnais ma vie en conduisant un taxi. Une fois, pour prendre une course, j'arrivais au milieu de la nuit devant un immeuble qui était dans l'obscurité, excepté une seule lumière à une fenêtre au rez-de-chaussée. Dans ces circonstances, beaucoup de conducteurs auraient klaxonné une fois ou deux, attendu 1 minute et seraient partis si personne n'était sorti. Mais j'avais vu trop de gens en difficulté qui dépendaient complètement des taxis pour leur déplacement. Aussi, malgré une situation peu engageante, j'allais toujours jusqu'à la porte des clients. Le passager pouvait avoir besoin de mon aide, me disais-je. Aussi à l'aise jusqu'à la porte est OK. Juste 1 minute, m'entendis-je répondre par une voix frêle et âgée. Je pouvais entendre qu'on tirait quelque chose sur le sol et après une longue pause, la porte s'ouvrit et je vis une femme dans les 80 ans qui se tenait devant moi, portant une robe imprimée et une petite toque avec un voile épinglé dessus. Elle paraissait sortie d'un film des années 40 et elle tenait à la main une petite valise en nylon. L'appartement donnait l'impression que personne n'y avait vécu depuis des années. Les meubles étaient recouverts de draps, pas de pendule au mur, aucun bibelot ni ustensile. Tout était dans une boîte en carton posée dans un coin. Elle me dit « Voulez-vous porter ma valise jusque dans la voiture ?» Alors je m'exécutai puis retournai assister la vieille dame.
Elle prit mon bras et marcha lentement jusqu'au bord du trottoir sans cesser de me remercier pour ma gentillesse. « Ce n'est rien, lui répondis-je. J'essaie juste de traiter mes passagers comme j'aimerais que ma mère soit traitée. »« Vous êtes un si bon fils, dit-elle. Quand nous fûmes dans le taxi, elle me donna une adresse et dit « Ça ne vous ennuie pas si on passe par le centre-ville » ?« Non, ça ne m'ennuie pas, dis-je. Je ne suis pas très pressée, mais ce n'est pas le chemin le plus court, lui faisant comprendre que ça lui coûterait plus en prenant le plus long chemin. Elle dit « Oh, ça m'est égal, je vais à l'hospice. » Je vis dans le rétroviseur qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Je n'ai plus de famille et le docteur dit que je n'ai plus très longtemps à vivre. Je tendis en silence la main vers le compteur et l'éteignis. Ce fut le premier geste d'amour, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un grâce à qui je dois gagner de l'argent. C'est quelqu'un que je dois aider. « Quelle route voulez-vous que je prenne ?» demandai-je. Nous passâmes 2 heures à rouler à travers la ville. Elle me montra l'immeuble où elle avait travaillé comme opératrice d'ascenseur. Nous allâmes dans le quartier où elle et son mari avaient vécu jeunes mariés. Elle me fit remonter jusqu'à un entrepôt de meubles qui avait été une salle de bal où, jeune fille, elle était allée danser. Parfois, elle me demandait de ralentir devant un certain immeuble ou un carrefour et restait assise à le regarder en ne disant absolument rien. Le soleil apparaissait et elle dit soudain « Je suis fatiguée, allons-y à présent. » Je roulais en silence jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée et le bâtiment ressemblait à une petite maison de repos. Elle devait être attendue parce que 2 hommes sortirent, prêts à l'aider à entrer dans le bâtiment avec une chaise roulante. « Combien je vous dois » demanda-t-elle en attrapant son porte-monnaie. Je dis rien. Elle dit « Oh, vous devez gagner votre vie. » Et il répondit « Il y a d'autres passagers avec lesquels je peux gagner ma vie. » Presque sans y penser, je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est tenue contre moi si légèrement. Elle dit « Vous avez donné à une vieille femme un moment de joie. Merci. » Je serrai sa main et partis dans la lumière pâle du matin. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je roulais juste, sans but dans mes pensées, pour le reste de la journée. Et si cette femme avait eu un chauffeur en rogne, ou même impatient de finir sa tournée? Et si j'avais refusé de prendre la course, ou que je n'avais klaxonné qu'une fois et était parti? Et voici la partie que j'aime. Quand j'y pense, je ne crois pas que j'ai fait quelque chose de plus important dans ma vie que cette seule action. Nous pensons que nos vies se résolvent autour de grands moments, mais les grands moments nous attrapent sans que nous en ayons conscience, magnifiquement enveloppés dans ce que nous appellerions de petits moments. Laissez-moi vous dire quelque chose, ce dont je vous parle ce soir. Oui. Amen. Ce dont je parle à nous tous ce soir. Et vous savez, s'il y a quelqu'un dans la pièce qui n'en a pas besoin, vous pouvez me renvoyer votre témoignage parce que je serai simplement contente de me prêcher cela à moi-même. Chaque fois que j'enseigne sur l'amour, chaque fois que j'étudie à nouveau sur l'amour, ça me revigore et ça me rappelle vraiment que c'est une des choses les plus importantes que nous pouvons faire dans nos vies. Et ce n'est pas toujours dans les grandes choses. Souvent, c'est dans les petites, minuscules choses, comme sourire à quelqu'un, dire bonjour, ou dire à quelqu'un « Vous savez, j'ai remarqué que vous êtes ici depuis plusieurs années. Je devine que vous travaillez vraiment dur. Vous savez, un jour, j'étais dans les toilettes et j'ai vu une dame là qui vidait les poubelles et je l'avais vue plusieurs fois. Et donc, je lui ai donné de l'argent de mon porte-monnaie. Et j'ai juste dit, vous savez, je suis sûre que vous travaillez vraiment dur et que souvent vous ne recevez pas l'appréciation dont vous avez besoin. » J'ai fourré l'argent dans sa main et suis sortie. Un peu plus tard, elle est venue me chercher dans le rayon des chaussures et me dire combien ça signifiait pour elle et combien c'était formidable. Et vous savez quoi, les gens sont blessés dans le monde. Et ils sont beaucoup plus blessés que vous ne pensez l'être. Peu importe combien nous sommes en souffrance ou peu importe combien ça a été dur, il y a toujours quelqu'un pour qui ça a été plus dur et quelqu'un qui est davantage en souffrance. Et juste par amour pour Dieu, nous devons sortir dans le monde et agir comme Jésus-Christ. Comment Jésus traitait-il ces gens quand il avait une rencontre avec eux? Vous savez, nous parlons toujours de marcher dans les pas de Jésus. Eh bien, parfois nous devons étudier ces arrêts. Parce que Jésus s'arrêtait toujours pour les gens en souffrance. Ce n'était pas juste, oui, il allait quelque part et il avait un but, mais quand quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, il était toujours là pour l'aider. Et vous savez, ça manque beaucoup dans notre société aujourd'hui et personne ne le fera si les chrétiens ne le font pas.
Donc nous devons cesser de crier notre chrétienté et sortir d'ici et le vivre, afin que les gens puissent voir que nous avons quelque chose qui vaut le coup. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 14:1 que nous devons rechercher cet amour, le rechercher, le désirer de toutes nos forces. C'est une des choses qui m'a aidé en étudiant. La marche dans l'amour, probablement plus que toute autre chose, c'est de réaliser que c'est quelque chose que je dois faire volontairement et non pas attendre l'envie de le faire. Ce n'est pas quelque chose dont j'attends de vouloir le faire. C'est quelque chose que je fais. Ne priez pas juste Dieu de vous bénir. Priez que Dieu fasse de vous une bénédiction partout où vous allez. Et c'est bien de prier que Dieu vous bénisse. Tous les jours, je dis, Dieu, je te prie de me bénir et je te demande de faire de moi une bénédiction partout où je vais. Ne me laisse pas sortir dans le monde et agir comme si je n'avais pas d'yeux et d'oreilles. Aide-moi à entendre ce que disent les gens. Aide-moi à voir leurs besoins et aide-moi à bien les combler. Ne priez pas que Dieu comble les besoins de quelqu'un si vous pouvez le faire et ne le voulez pas. Oh, je dois le répéter. Il n'est même pas nécessaire de prier que Dieu comble les besoins des gens si nous pouvons le faire et ne le voulons pas. Tu ne peux pas tout faire, c'est juste, vous ne pouvez pas tout faire, mais vous feriez mieux de ne pas faire rien. Il y a une différence entre penser que l'on doit tout faire et ne rien faire. Je ne peux sûrement pas tout faire pour tout le monde, mais je refuse de ne rien faire pour personne. Amen. L'indifférence trouve une excuse, mais l'amour trouve toujours une manière de faire. Nous avons tous notre petit sac d'excuses. Nous l'avons avec nous. Il est invisible, vous ne le voyez pas comme quelque chose que vous faites, mais nous en avons un sous la main. Et quand quelqu'un veut que nous fassions quelque chose que nous ne voulons pas, nous y mettons directement la main et nous... Voyons voir, nous faisons... Oh, voyons, ça va être trop difficile. Ou pourquoi pas... Je ne connais personne d'autre qui fait cela. Bien raison de plus pour le faire. Ou pourquoi pas, je n'ai jamais fait cela avant. Et j'adore ceci. J'ai trop de problèmes personnels de mon côté. J'ai trop de problèmes pour m'impliquer auprès de toi. Oui, voici une parole de Dieu, tu vas les garder aussi. Tu vas garder ces problèmes et en avoir un tas d'autres avec si tu ne commences pas à faire quelque chose pour les autres. La seule façon d'être délivré est en aidant d'autres personnes. Si vous saviez combien je suis sérieuse, je vous le dis, je me moque du genre de problème que vous avez.
Si vous ne détournez pas vos pensées de votre problème et vos pensées de vous-même, et si vous n'arrêtez pas d'essayer de le résoudre, Dieu veut que vous entendiez ça. Vous vous occupez de ses affaires et il s'occupe des vôtres. Vous m'entendez? Vous vous occupez des affaires de Dieu, il va s'occuper des vôtres. Psaume 37,3 dit « Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut. » Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut. J'aime ça. Ce n'est pas juste de faire confiance à Dieu. Pendant que vous faites confiance au Seigneur, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Peu importe à quel point vous souffrez, ne vous ratatinez pas dans un coin pour soigner vos blessures. Je veux dire, plus que jamais, tenez votre parole. Tenez vos engagements. Soyez une bénédiction pour les gens. Gardez vos engagements en donnant. Ne faites pas machine arrière quand vous souffrez. Allez-y de toutes vos forces et dites « Je sais que c'est une attaque du diable et je sais comment le battre. » Vous dominez le diable par le bien. Vous ne vainquez pas le diable en vous retirant du diable. Vous vainquez le diable en faisant le bien. Apprenons comment vivre pour aimer. Revêtez l'amour, dit la Bible. Revêtez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a plusieurs années, j'avais un rêve récurrent et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il signifiait. Et je rêvais ce rêve vraiment souvent. Et quand un rêve revient encore et encore, vous vous demandez, y a-t-il plus ici que ce que je vois? Et le rêve que j'avais était que j'allais à des conférences comme celle-ci et mes vêtements n'étaient pas là et que je devais finalement aller prêcher en pyjama. Et j'étais vraiment embarrassée parce que je n'étais pas habillée correctement. Et je n'arrivais pas à l'heure. Et puis j'ai lu ce passage dans l'Apocalypse de rester éveillé et de se vêtir. Et j'ai pensé, quoi? Rester éveillé et se vêtir? Et puis, il y a d'autres écritures qui disent de se dépouiller du vieil homme et de se vêtir de compassion et de mettre les chaussures de paix et de revêtir la cuirasse de la justice. Et donc j'ai réfléchi. Et puis en Colossiens chapitre 3, il est écrit « Revêtez-vous de miséricorde, revêtez-vous de gentillesse et par-dessus tout cela, revêtez l'amour. » Finalement, j'ai reçu l'interprétation dans mon rêve. Dieu m'a dit « Tu n'es pas vêtu correctement parce que tu ne marches pas dans l'amour. » Et donc, quand je venais au pupitre, j'avais un bon message, mais parce que je n'avais pas un feu brûlant, un feu chauffé au rouge d'amour dans ma vie quotidienne, bien que oui, j'avais un bon message et cette parole bénissait les gens, il n'y avait pas derrière la puissance nécessaire pour changer et transformer les vies, car la seule façon d'avoir cette puissance et d'avoir cette onction est quand vous faites ce que Jésus vous demande de faire, et c'est de marcher dans l'amour. Je voudrais que vous commenciez à saisir une lueur de comment vos vies pourraient changer, comment votre puissance grandirait si vous consacriez votre vie à marcher dans l'amour, vivre dans l'amour, vivre dans l'art. Très simple. Dès maintenant, je vais vivre dans l'amour. C'est mon nouveau slogan pour la vie. Je suis droguée du V dans l'A. Je suis une fanatique de V dans l'A. J'ai rejoint le club des V dans l'A. Je vis dans l'amour. Je ne vis pas pour manger. Je ne vis pas pour acheter. Je ne vis pas pour le vendredi. Je ne vis pas pour les vacances. Je vis pour aimer. Et après 3 jours à faire ça, vous allez en avoir marre et dire « Ben, tu sais, donner ceci et faire cela et personne ne fait rien pour moi. » Non, souvenez-vous le genre d'amour de Dieu. C'est de faire, c'est d'aimer les gens quand vous n'obtiendrez rien en retour. Et puis vous savez quoi? Vous aurez toujours une récompense. Les sacrifices apportent toujours une récompense, mais cette récompense vient de Dieu. La pire erreur que nous puissions faire, c'est d'être bons pour les gens et ensuite furieux parce qu'ils ne sont pas bons envers nous. Croyez que Dieu va être bon avec vous. Oui, Dieu veut que nous soyons bénis. Oui, il veut nous guérir. Oui, il veut nous délivrer. Oui, il veut nous promouvoir au travail. Oui, il veut nous donner le désir de notre cœur. Mais la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de rester occupé avec les affaires de Dieu et de laisser Dieu s'occuper de vos affaires. Ok, j'aime ce passage 2 Corinthiens 5,15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus par et pour eux-mêmes, mais par et pour celui qui est mort
est revenu à la vie pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est mort afin que nous n'ayons plus à vivre une vie égoïste centrée sur nous-mêmes, où il n'y a personne d'autre que nous à l'intérieur. Il est mort afin que nous puissions être libérés de cette prison d'égoïsme et d'égocentrisme. Tant d'écritures merveilleuses. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Nous l'appelons la loi d'or. Quiconque parmi nous pourrait immédiatement changer nos vies, juste en décidant. Vous savez quoi? Dieu aide-moi à traiter les autres chaque jour de la façon dont j'aimerais qu'on me traite. C'est simple. Un enfant peut le faire. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Galates 6, verset 10 dit « Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous exprès, le matin, pour prendre un peu de temps et réfléchir. Pour qui puis-je être une bénédiction? Avec qui est-ce que je vais être aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai que je peux leur donner? Qu'est-ce que je pourrais leur dire qui va les encourager? Bien, j'ai besoin d'une bénédiction. Vous savez quoi? Dieu va s'assurer que vous en ayez une si vous faites attention à être une bénédiction pour d'autres. Maintenant, si votre image de vous n'est pas correcte, servir les gens va être très difficile. Et vous savez, Jésus a lavé les pieds comme un exemple que nous devrions vouloir faire ce qui est nécessaire pour les gens. Et nous considérons le mot serviteur comme horrible aujourd'hui. Nous allons en parler en fait davantage ce week-end. Jésus s'appelait lui-même le serviteur.
et nous devons être désireux de servir les autres dans les petites choses. J'espère et je prie que c'est ce que je fais pour vous ce week-end. Je suis ici pour vous servir la parole de Dieu et pour vous aider. Mais maintenant, je m'attends à ce que vous le preniez et alliez faire la même chose pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous gagnons le monde. Ce n'est pas en laissant quelqu'un le faire pour nous, mais en prenant l'aide que Dieu nous donne et ensuite en voulant le donner à quelqu'un d'autre. Jésus lavait les pieds, mais nous n'aurions pu faire cela si nous n'avions pas su qui il était. Laissez-moi juste dire ceci. Si nous avons une saine image de nous, nous sommes libres de l'égoïsme et nous sommes libres d'aimer. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter de ce que les gens pensent de nous ou de ce qu'ils disent de nous. Notre dignité ou notre valeur n'est plus liée à notre titre professionnel. Donc, ça n'a pas d'importance si nous lavons les carreaux ou l'entrée d'une entreprise, tant que nous croyons de tout notre cœur que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions du mieux que nous pouvons. Ce que le monde pense de votre position n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est faites ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez. Et si c'est le cas, alors peu importe ce que le monde en pense. Amen. À quoi ressemble une saine image de soi? Voici comment penser. Je sais que Dieu m'a créé et qu'il m'aime inconditionnellement. Je sais que j'ai des fautes et des faiblesses, et oui, je veux changer. Mais je crois que Dieu est en train de travailler dans ma vie et qu'il me change jour après jour. Pendant qu'il le fait, je peux m'apprécier et apprécier ma vie, et je peux être une bénédiction pour les gens autour de moi. En dépit du fait que j'ai des fautes, j'ai aussi des forces. Je vais maximiser mes forces au lieu de me concentrer sur mes faiblesses. Je m'aime vraiment. Je n'aime pas tout ce que je fais et je veux changer, mais je m'aime vraiment. J'aime ce que Dieu a créé. Je ne veux pas ruiner la vie que Jésus est mort pour me donner en me rejetant moi-même. Ma valeur n'est pas fondée sur la façon dont les autres m'ont traité ou sur ce qu'ils pensent de moi ou sur ce qu'ils disent de moi. Elle est basée sur le fait que Dieu m'a créé et que Jésus est mort pour me racheter et qu'il m'aime vraiment. Et par conséquent, je m'aime vraiment et par conséquent, je peux aimer les autres à mon tour. Amen. Amen, 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 amen. Bien, la chose la plus importante que nous pouvons faire dans le monde entier, et c'est quelque chose qui met un sourire sur la face de Dieu, c'est d'apprendre comment marcher vraiment dans l'amour véritable. Et l'amour véritable ne consiste pas juste à parler, mais c'est des actes. Nous devons apprendre à faire le pas dans l'amour et influencer la vie des autres personnes par l'amour de Dieu. C'est le plus grand panneau publicitaire que nous pourrons jamais porter pour Jésus, c'est d'aimer les gens. La Bible dit au psaume 37,4 que même quand vous êtes dans des temps d'épreuve vous-même, vous devez faire confiance à Dieu et bien agir. Faites confiance à Dieu et mettez un sourire sur le visage de quelqu'un d'autre et votre délivrance va venir.
What?